Quelqu'un m'a appelé hier à 20 h, me dit qu'il est du ministère de l'Intérieur, qu'il a vu mes messages, que je n'ai qu'à faire attention. Attention à quoi? Non. Je lui ai demandé son nom, il ne m'a pas donné son nom. Quand on fait un truc, on ne se cache pas. Je montre ma tête. Mon numéro de téléphone est sur mon Facebook. Je ne me cache pas. Je sais ce que j'ai dit. Voilà les Gabonais qui sont confinés. Beaucoup n'arrivent pas à manger. On prend les caméras, on fait semblant de filmer les gens. On en a donné tel kit. On prend les papiers. Quelqu'un qui fait un don parce qu'il a de la compassion pour les gens va prendre les caméras et les filmer. Ce sont les citoyens qui vont tous confirmer que oui, c'est eux qui feront les vidéos. Mais on prend pas filmer les plus pauvres de chez pauvres. On leur donne les kits, on les donne. Et la plupart, ce sont des vieux, des gens qui sont dans le véritable Nguembe. Quel pourcentage de Gabonais ont eu accès aux dons que l'on parle tout le temps là? Le don du chef de l'État, tantôt c'est combien de milliards, tantôt c'est tant de milliards, je ne comprends plus. Oh, 2 milliards 400, 2 milliards 100. Combien? Quand je dis que les membres du gouvernement font preuve d'incompétence, voilà un taré qui m'appelle hier à 20 h pour me raconter non, il faut faire attention avec tes messages. Quelle attention? Moi, je n'ai pas peur de kill. Je marche avec un stock de personnes qui partagent les mêmes convictions que moi. Je ne suis pas seul. Regardez sur Facebook, on est nombreux qui exprimons ce ras-le-bol là. J'ai dit, et le type qui m'a appelé en me disant qu'il est du ministère de l'Intérieur, à lui, ouvre bien les oreilles. J'ai dit, le gouvernement gabonais est incompétent. Pourquoi? Allez voir. On va nommer quelqu'un ministre de la Santé. Il n'a jamais fait médecine. On va nommer quelqu'un ministre des Mines. Il n'a jamais fait les études pour ça. On va nommer quelqu'un ministre de l'Intérieur. Il n'est pas policier. Il n'a rien à voir avec les corps. On va nommer quelqu'un ministre de l'Habitat. Il n'a aucun diplôme en bâtiment. On va nommer quelqu'un ministre de l'Agriculture. Je ne sais même pas où il a porté des bottes un jour pour aller planter en forêt. Et vous voulez que ces ministres prennent quelle décision? Un éternel recommencement. Et après on me dit à moi que je dois faire attention. Attention à quoi? Moi quelque chose m'arrive, quelqu'un d'autre fera la même chose. Ça ne va pas s'arrêter. Donc, aux gens qui tentent de m'influencer là, faites attention. C'est moi qui vous dis faites attention. Parce que vous n'êtes pas fait en béton. Un, de deux, vous ne vivez pas dans l'espace. Vous vivez dans Libreville. Donc, on connaît chez vous. Vous vivez dans les quartiers que tout le monde connaît. Faites attention. Si vous êtes tranquille, c'est parce qu'on n'a rien à foutre de ça. Nous, ce qu'on veut, c'est de vivre notre vie, de combattre notre bout de pain et de chercher à évoluer pour nos enfants. C'est tout. Mais si vous commencez à verser le sable dans le gari du chercheur gabonais, je ne vous demande pas d'imaginer la suite. Vous-même, vous connaissez la suite. Et les militaires qui soi-disant vous protègent, ce sont aussi des citoyens qui ont une tête, qui réfléchissent, qui ont un cœur et qui ont des familles dans les quartiers. Moi, on me dit fais attention. Faut bien faire la différence entre un délinquant et un bandit. Le délinquant arrache les sacs, casse les maisons. Le bandit peut renverser un peuple, peut renverser un gouvernement. Moi, je ne suis pas délinquant, je suis un bandit. Je le répète, je suis un bandit. Et je me suis bien préparé. Donc, ceux qui me disent de faire attention, c'est moi qui vous dis faites attention. Je ne vous menace pas. Non, je ne connais pas les menaces. Je vous promets. La personne qui sait qu'il a quelque chose à me dire, il n'y a pas de problème. Les médias sont là. Mon numéro de téléphone est sur Facebook. On m'appelle, on m'invite à la télé, j'emmène mes éléments. Il n'y a pas de papier, pas de discours, pas de diplômés en lettres qui vont vous faire des discours. Non. Vous allez parler avec la tête et le cœur. Je parle avec la tête et le cœur. On va voir qui a raison.
En bon entendeur, un homme averti en vaut 2. Un membre du gouvernement averti en vaut 10.